Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit make-up slash un peu voyage dans le temps. On va quitter nos années 2020 très déprimantes pour aller dans des années plus ou moins lointaines de nous. On va se maquiller comme on se maquillait un peu dans les années 90, ou plutôt fin années 90. Les années 90, c'est ma décennie, puisque je suis née dans les années 90. Donc je me suis dit, en retombant sur des vieilles séries, des vieilles photos, des vieux looks, pourquoi ne pas faire un look à 90 à fond les ballons. Donc j'ai fait je me suis concocté un petit look un peu sympa avec quelques couleurs qui s'utilisaient beaucoup dans les années 90. C'était beaucoup des couleurs argentées, gris, un peu de violet, un peu de bleu aussi. Des couleurs quand même assez... Pardon, je me remets les cheveux en place parce que oui, mes cheveux sont très indisciplinés comme d'habitude. Des couleurs assez vives, assez claires. Et surtout, ce qui était très à la mode, c'était en fait le côté très shiny des cosmétiques. Donc on va commencer tout de suite. On va faire un total free face. Donc je n'ai pas de fond de teint, je n'ai pas fait mon teint, je n'ai rien fait du tout. On le voit tout de suite. Donc on va commencer tout de suite par le teint. Mais avant de faire mon teint, je vais d'abord redéfinir mes sourcils avec le Brow Contour Pro de chez Benefit que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo sur comment je fais mes sourcils. Donc j'ai pris un peu l'habitude de définir mes sourcils avant de faire mon teint. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo un peu particulière sur, on va dire, la façon la plus pro de faire son teint, avec tout ce qui est correcteur, correction de rougeur, tout ça, machin. Dès que possible, dès que le confinement sera levé, parce que je n'ai pas tout à disposition. Et il y a certaines choses que je n'ai pas. Et surtout, en fait, je ne veux pas commander sur Internet tout ce qui est produit teint à cause des textures. Hop. Voilà. Je l'estomperai une fois que j'aurai fait mon teint. Alors, je ne sais pas si ça se voit très très bien. On le voit un peu, mais pas beaucoup. Je suis désolée. La luminosité est comme d'habitude particulière dans cette pièce. Maintenant, je vais mettre ma base qui est la Professionnelle de chez Benefit que je vous avais vu 1 milliard de fois sur ma chaîne. Il faudrait d'ailleurs que je teste d'autres bases parce que c'est pas que je commence à m'en lasser, mais j'ai envie de tester un peu autre chose en ce moment. Parce que c'est une super base, il n'y a pas à chipoter 3 heures. Après, on aime, on n'aime pas, mais j'ai envie quand même de tester d'autres bases plus peut-être à plus petit budget et avec des effets peut-être différents. Il y a les bases de chez NYX notamment qui sont pas mal, que j'ai très envie de tester. Mais toujours pareil, moi, commander des trucs teints sur internet, c'est tout simplement pas possible à cause des textures. Alors c'était des teints extrêmement glowy, pas forcément des teints très mat. Moi de ce que j'ai pu voir sur les photos, c'était pas forcément des teints excessivement mat. Moi je vais devoir faire un teint mat parce que je n'ai pas le choix, j'ai une peau mixte à tendance déshydratée, donc les teints mat c'est malheureusement ce qui me va le mieux et c'est ce qui tient plus ou moins le mieux sur moi. Donc moi je vais partir sur mon fond de teint stick terracotta de chez Guerlain que je vous avais déjà montré. Je vais en mettre très très peu parce que la tendance à cette époque-là, c'était pas de mettre beaucoup de fond de teint, c'était de mettre du fond de teint, mais plutôt des fonds de teint assez légers, pas forcément des teints très marqués en fait au niveau du fond de teint. Je sais pas si c'est vraiment français ce que je viens de dire, mais je me comprends. Voilà.
Après, c'est un fond de teint, comme je vous l'avais déjà expliqué, qui est un très très bon fond de teint. C'est dommage que maintenant il soit en fin de série, c'est une fin de série malheureusement. Mais ça restait un fond de teint très 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 agréable à passer, à utiliser. Et à l'application, en fait, il fallait beaucoup se méfier parce qu'il pouvait faire rapidement, comment dire, on pouvait le voir rapidement sur le teint. Donc là, moi, je le dégrade tranquillement. Alors, je sais que certains d'entre vous aiment bien quand je fais le teint en vidéo. C'est pas quelque chose que je fais souvent parce que ben, ça prend du temps. Et surtout, quand je fais les yeux, en fait, c'est pas le but de ma vidéo de vous faire comment dire, une totale routine make-up alors que c'est axé sur les yeux. Moi, j'aime bien aller à l'essentiel surtout. Donc là, je dégrade par contre tout ce que j'avais fait autour de mes sourcils. Je fais la définition bien comme il faut. Donc je pince mon éponge jusqu'à ce que ça démarque bien. Donc voilà ce que ça donne au niveau du teint. On voit toujours un peu mes petits boutons en transparence, mais bon, c'est fait un peu exprès parce que le but était de pas trop en mettre. Enfin, du moins, moi, ce que je me souviens des années 90, c'est du maquillage des séries des années 90, c'est-à-dire, c'était pas un teint, on va dire, full couvrance, en fait. C'était vraiment des teints glowy, très axés dans la lumière, et c'est ce que je vais essayer de faire aussi. Donc, pour accentuer un peu le côté glowy, un peu brillant, je vais utiliser les fraîches les gouttes illuminatrices de Too Faced, on va laisser tomber le nom en anglais. Voilà, donc moi c'est les roses. Il faut bien secouer. Pardon. Il faut bien secouer. Vous avez le système de pipette, donc vous en prenez la quantité qu'il faut. Donc moi, elle commence un peu à dater. Enfin, c'est pas qu'elle date, mais c'est que elles ont été déjà pas mal utilisées. C'est des trucs que je mets très souvent en fait plutôt au printemps, plus qu'en été en fait. Alors, la peau n'a pas eu le temps l'éponge n'a pas eu trop le temps d'absorber. C'est un peu un amas de paillettes, ce qui est très dommage. Mais c'est aussi l'éponge qui est pas forcément ultra adaptée pour ça. C'est pas grave. Alors, les éponges Primark sont bien, ça c'est les éponges Bis, elles sont bien aussi. Mais celles que je vous conseille, parce que je les ai découvertes il y a pas longtemps, c'est les éponges Real Technique, que je trouve vraiment, vraiment, vraiment très souples quand elles grossissent. Et surtout, en fait, pour ce genre de texture, elles ont tendance à bien, bien, bien absorber le produit. Et surtout, à faire en sorte qu'il se dégrade mieux. Là, je vois que je galère beaucoup plus à dégrader mon produit que d'habitude, parce que c'est pas les mêmes éponges et surtout, c'est pas la même densité. Les alvéoles ne sont pas du tout les mêmes non plus, mais c'est des éponges qui sont relativement souples. Pardon. J'ai toujours un peu les allergies aussi qui s'y mettent, donc voilà. J'aurais pu le mettre après mon anti-cerne, mais l'anti-cerne, je vais en mettre, mais pas beaucoup. Voilà ce que ça donne au niveau du visage. On va pas trop les paillettes, ça se verra peut-être plus au niveau de la miniature. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, j'ai passé à mon anti-cerne. Donc moi, c'est toujours le Shape Tape de chez Tarte que je suis en train de tester depuis un petit moment. Alors, c'est pas un mauvais anti-cerne. L'embout est parfait. Ce n'est pas l'anti-cerne de Primark où j'ai été vraiment ultra déçue de cet anti-cerne parce que déjà, aidant, il ne couvre rien. De deux, je trouve qu'il n'est pas suffisamment, on va dire, l'anti-cerne, l'embout de l'anti-cerne est un embout de gloss. Donc si vous en mettez pas beaucoup, c'est super, mais moi j'en mets énormément. Là, je me suis un petit peu restreinte parce que voilà, mais d'ordinaire, je mets beaucoup d'anti-cerne. En fait, ce n'est pas ce qui est le mieux. Je vais remettre sur mes imperfections maintenant que j'y pense. Ce n'est pas, on va dire, ce que je préfère en fait au niveau de l'anti-cerne. Pour moi, ça va bien en fait si vous voulez faire une base ou un truc comme ça, mais certainement pas pour un usage comme moi j'en fais.
Donc je pars du principe que ce n'est pas un mauvais produit, mais qui ne me convient absolument pas. Je vous prépare, enfin je suis en train de mettre en place, enfin de me préparer plutôt, plusieurs types de routines teints différentes avec des finis différents et des thématiques un peu différentes. Exemple, je vais vous présenter ce que moi j'appelle le teint californien, c'est-à-dire un teint très très bronzé, très hâlé. Je vous montrerai un petit peu comment on peut se donner un peu cette illusion de teint californien, tout en, on va dire, en ne faisant pas de démarcation au niveau des yeux, enfin au niveau du cou, des choses comme ça. Donc ça, on le verra surtout, les beaux jours sont là, mais on le reverra surtout peut-être à la rentrée, quand on pourra enfin, à la rentrée, pas à la rentrée, mais on va dire au déconfinement, quand on pourra en fait aller à la plage tranquillou, sans, on va dire, des attestations, des trucs comme ça. Donc là, je vais remettre juste un tout petit peu de paillettes, juste un peu, pas beaucoup. Pour remettre un peu de glow, parce que c'était des teints qui étaient, comme je vous l'ai dit, assez portés sur le glow et surtout portés en fait sur le côté un peu lumineux. C'était des teints qui n'étaient pas forcément mat, mais surtout très lumineux. Donc on va garder ce côté lumineux autant que possible. Sinon, comment allez-vous, dites-moi comment vous allez dans les commentaires, ça m'intéresse, et surtout comment en fait vous vous organisez au niveau du travail, des enfants si vous en avez. Enfin bref, parlez-moi un peu de vous, parce que moi je parle beaucoup, mais faut pas hésiter. Je vous rappelle que cette chaîne a été conçue un peu comme un salon de thé, on est là pour échanger, on est là pour donner un peu son avis, se raconter un peu notre vie devant une tasse de thé tout simplement. Voilà, si on a envie. Est-ce que c'est pas trop compliqué pour vous avec le travail ou avec les enfants? Est-ce que vous arrivez à faire ce que vous voulez? Enfin, ce que vous voulez dans la mesure du possible. Bref. Parlez un peu dans les commentaires, faites. Allez-y. Bon, maintenant on va poudrer un peu le teint. Donc moi je vais prendre la I Love Revolution ou I Air Revolution en coconut. Alors vous savez que je déteste la noix de coco. Je vais me faire taper, mais tant pis. Je n'aime pas les trucs de noix de coco. Je n'aime vraiment pas ça. Mais je reconnais que cette poudre est vraiment pas mal. Et en fait, l'odeur de noix de coco ne reste pas. Et ça, c'est cool. Donc les gens qui n'aiment pas du tout les odeurs de coco ou qui sont pas ultra fans des odeurs de coco, ben je trouve qu'elles ne restent pas. Et ça, c'est cool. Parce que quand vous faites votre teint et que vous sentez une odeur de coco, vous piquez le nez. Enfin, moi, je sais que je supporte pas. Moi, je sais que je n'aime pas du tout ça. Je n'aime pas les odeurs de coco, donc c'est vrai que ça me dérange un peu. Mais là, j'avoue qu'elle est vraiment bien, cette poudre. Alors, comme toute poudre libre, j'en ai partout sur mon eau. Mais c'est pas grave, on va passer un coup de pinceau. Voilà. Alors, je suis un peu obligée de mélanger les techniques parce que, bien sûr, les teints glowy, quand vous avez la peau un peu mixte à grasse, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais on va rester le plus possible dans le côté glowy, le côté lumineux des teints des années 90. Ça a débordé un peu sur les années 2000 parce qu'on est un peu toute fin des années 90 début 2000. Voilà, je m'enlève le reste de poudre. Mais, hop, je passe un gros pinceau sans matière pour enlever tout l'excédent parce que bien sûr, l'excédent on n'en veut pas et surtout pour répartir mieux. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, au niveau des sourcils, on va passer aux sourcils, on reviendra au teint un peu plus tard. Alors, c'était des sourcils très arqués, si je me souviens bien, c'était des sourcils extrêmement arqués, extrêmement comme ça. Donc, on va essayer de les faire, même si je n'ai pas forcément le matériel pour. On va quand même se débrouiller. Donc, je vais les brosser pour enlever tout ce qui est résidus de poudre et tout ça dedans. Donc, moi, ce sera le Bro MVP de chez Fenty Beauty que
Il est un peu sec, mais après, sec et fragile. Mais c'est pas un mauvais produit. Donc, je vais mettre un peu de base à sourcils pour que ça tienne. Donc, moi, c'est la Brovo Conditioning Primer. Voilà. Vous l'avez déjà vu. Ça fait un moment que je l'ai d'ailleurs. Moi, c'est le grand format. C'est pas le petit, parce que d'habitude, chez Benefit, j'aime bien les petits formats. Mais là, c'est le grand que j'ai. Et j'avoue qu'elle est vraiment bien, cette base, pour faire tenir le make-up des sourcils. Après, est-ce qu'elle fonctionne avec tous les produits à sourcils? Je ne sais pas. Là, je ne vais pas m'avancer, je ne sais pas. Mais je sais que c'est une base que j'aime bien. Des fois, ça m'arrivait de la mettre le soir. Quand j'avais des trous au niveau des sourcils, bah, c'est en fait une base enrichie à l'huile de ricin, je crois, si ma mémoire est bonne. Et elle permet de... En fait, elle permet de nourrir le poil. Et l'huile de ricin, ça fait du bien de toute façon à tout ce qui est cheveux et tout ça. Et ça aide surtout à la repousse. Donc, je sais que quand j'avais des trous, des choses comme ça, bah, j'en passais le soir et du coup, bah, ça aidait bien, quoi. Voilà. Donc, j'ai passé maintenant. Je vais attendre que la base sèche un tout petit peu. Donc, j'y reviendrai. Je vais le faire maintenant. J'y reviendrai plus tard, mais non. Donc, on va essayer de faire bah, justement ces fameux sourcils très arqués des années 90. On va essayer. Oh, c'était des sourcils extrêmement marqués. Hein. Pour ceux qui ne voient pas forcément ce que je veux dire, c'est revenu à la mode il y a quelques temps de ça, il y a un bon moment. Notamment avec toute la folie des pommades et compagnie. Mais il faut savoir que cette mode, en fait, ne date pas de ces moments-là. Ça date beaucoup des années 90, début 2000, et c'était des sourcils qui étaient très arqués, très marqués. Bah, ce que vous voyez un peu chez les Kardashians, ça n'a rien de nouveau en soi. Ça existait déjà, en fait. Enfin, après, il y avait d'autres teams. Il y avait la team sourcils très fins et il y avait la team sourcils très marqués. Maintenant que je me rappelle, c'était un peu dans les deux cas. Mais moi, comme j'ai les sourcils pas fins du tout, je vais plutôt m'adapter à la team sourcils très marqués. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc là, c'est fait grossièrement. Je vais repasser après avec la brosse. Et concrètement, c'est ça ce que ça donne. C'est des sourcils très marqués au niveau du maquillage. Bah, il suffit tout simplement de regarder le maquillage des Spice Girls, en fait, tout simplement. Qui est le groupe le plus connu avec les To Be Free chez les garçons. C'était un peu l'époque des boys bands de filles et de garçons, style To Be Free, style Spice Girls. C'était aussi l'époque des nanas comme Britney Spears ou des choses comme ça. Voilà. Hop. Maintenant, j'estompe un peu avec. Je passerai un peu un coup de propre avec le concealer. Et concrètement, c'est à peu près ça. Parce qu'après, en musique, dans les années 90, il y avait pas mal de... En fait, les années 90, niveau par exemple musique, c'était beaucoup de groupes un peu des années 80 qui ont connu beaucoup de succès, plus dans les années 90 que dans les années 80 en fait. Les Niagara et compagnie, ça a eu des... c'est des groupes en fait qui ont connu un petit succès, leur succès dans les années 80, mais qui ont aussi eu beaucoup de succès aussi dans les années 90. Donc en fait,
les groupes de musique des années 80 avaient eu tendance un peu à déborder sur ceux des années 90. Après, vous aviez les Britney Spears et tout ça, c'est ce que je vous disais. C'était un peu le temps un peu des enfants stars. Britney Spears, d'ailleurs, est un produit type des années 90. Hein. Elle a eu son moment de succès 90 début 2000. Hein. Voilà à peu près ce que ça donne. Alors moi, ils sont pas aussi arqués que j'aurais voulu le faire, mais je peux pas faire plus. Voilà, on va fixer tout ça avec du fixateur à sourcils. Donc moi, c'est le 24 heures Brow Setter de chez Benefit, encore une fois. Après, niveau vestimentaire, c'était pas forcément super différent de maintenant. Les crop tops existaient déjà. Il y avait toujours, je crois, la mode des pattes d'éléphant, mais pas aussi marquée que je le pensais. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc après, ce qui distingue aussi le teint des années 90, c'était le bronzer, pas tant que ça, mais plus le blush. En regardant des vieilles photos, notamment de l'actrice qui faisait Sabrina l'apprentie sorcière, c'était beaucoup le blush, mais pas forcément en fait le côté, pas forcément le bronzer. Donc moi j'ai essayé de me calquer sur les blushs un peu qui étaient beaucoup en vogue à l'époque, donc c'était plutôt les couleurs rouges, pêche, ce genre de choses. Donc moi j'ai pris la couleur Intuition de chez NYX, donc c'est un rouge comme ceci. Bon, c'est une couleur qui ne se fait plus, mais je crois qu'elle a été remplacée dans une autre gamme. Enfin, un équivalent existe dans une autre gamme. Je vous le mettrai de toute façon. Je vous mets tout en barre d'infos. Et on va se faire des petites joues bien blushées comme dans ces années-là. Alors, c'était vraiment, vraiment, vraiment accentué sur les joues, plus sur les joues que sur ce que maintenant on qualifie de contouring. En sachant que le contouring à l'époque, c'était pas, on va dire, ce qui était le plus à la mode, voire pas du tout. Donc là, j'essaie de marquer mes joues le plus possible. Et j'y reviens plusieurs fois parce que ça a du mal un peu à marquer. Oups. Voilà. C'était vraiment, vraiment, vraiment le côté bold mine, très. Le blush en fait avait un une grosse place dans le maquillage de ces années. Et après, côté highlighter, ça n'existait pas vraiment au sens qu'on l'entend maintenant aujourd'hui. Mais je vais quand même en mettre un tout petit peu, juste en toute petite pointe. Donc moi, c'est un highlighter d'une palette Too Faced. Donc c'était la Frost Festival qui est comme ceci. Donc c'est celle-ci. En fait, c'est parce que je n'ai pas ma palette d'highlighter de base. Donc je savais que j'en avais un là. Donc ça va être un highlighter un peu comme ceci dans les blancs. Si j'arrive à trouver le pinceau que je veux. Et là, donc ça va être un pinceau à fond de teint, mais concrètement, je vais pas en mettre des masses. Voilà. Et je vais en mettre à peine sur les joues. Juste pour faire un effet un peu brillant, mais sans plus. Oui, ça fait bizarre quand je fais ça. Je sais. On croirait que je fais la grimace. Je vais en remettre juste un petit peu.
Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau du teint. Non, je peux pas m'approcher plus parce que j'ai mes pots à crayon là devant. Faut que je les... Voilà, on vire le tout. Voilà ce que ça donne au niveau du teint et tout. Alors c'est pas aussi lumineux que dans ces trucs-là, mais ça s'en rapproche bien. Ensuite, je vais fixer le tout avec du spray fixateur. Donc moi, ça va être le Professional Super Setter qui est sorti il y a pas longtemps. Donc moi, c'est la version mini. Parce que concrètement, je n'ai pas besoin d'un gros truc. Voilà. J'en mets beaucoup, je sais. Alors, ce truc est bien, mais je trouve qu'il a une odeur un peu de détergent. D'un certain moment, je trouve qu'il a une odeur un peu de... Je sais pas comment vous dire. Un peu, vous savez, l'odeur, en fait, des produits pour sol, en fait. Non, du produit à vitre, de l'Ajax produit à vitre. Ça a la même odeur, en fait. Pour vous donner un ordre d'idée, ça pue pas, hein, ça ne reste pas. Hein. On n'a pas cette odeur dans le nez toute la journée. Mais sur le coup, c'est vrai que c'est un peu cette odeur-là. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que moi, ça me rappelle des bons souvenirs, cette odeur. Mais je peux comprendre que ça peut en déranger plus d'une ou plus d'un. Maintenant, on va passer au maquillage des yeux. Alors, pour le maquillage des yeux, je vais partir sur des tons tout à fait années 90, qui va être plus dans les violets, parce que c'était vraiment des couleurs que j'aimais beaucoup en maquillage à cette époque-là. Donc, pour faire tenir le maquillage, je vais utiliser ma base à paupières de chez Make Up Forever. Il faut juste que je la remélange un peu, parce qu'elle a tendance un peu à se déphaser. Ça va faire tenir le make-up un peu toute la journée. Enfin, toute la journée. Je filme à 15 h, mais c'est pas grave. Hein. Hop, je vais en mettre à peine une toute petite, une tête d'épingle, pas plus, parce que c'est une base qui a tendance à avoir du mal après à se dégrader avec les fards si on en met trop, comme toutes les bases à paupières d'ailleurs. Voilà. Alors, je pourrais utiliser des bases à paupières style P. Louise et compagnie. Le truc, c'est que la P. Louise, je trouve que c'est super cher pour ce que c'est. Et surtout, plus j'en entendais parler, comme je vous l'ai dit, je déteste les effets de mode. Plus j'en entendais parler, plus je n'avais pas envie de l'acheter. Et surtout, il faut la commander sur internet, il faut commander sur le site et machin et bidule. Ça m'intéresse pas quand c'est ça. Quand c'est pas vendu dans le commerce et que je peux pas le tâter par moi-même, en fait, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà. Là, je vais m'attaquer aux yeux. Pour cela, je vais prendre la palette Naked Ultraviolet de chez Urban Decay. Et je vais m'attaquer tout de suite, donc je vais enlever le pinceau de la palette parce qu'il va me gêner, à la couleur Optimisate qui est juste ici, qui est en violet pour le coup, très 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 clair. Magnifique ce violet. Et je vais le placer directement en paupières mobiles. Et j'ai quelques chutes, ça me surprend guère d'ailleurs. Alors j'adore ce violet, il est magnifique, il est super beau. Il est tout à fait en fait dans les couleurs que j'aimais beaucoup à cette époque-là. Parce que oui, j'adorais le maquillage déjà à cette époque-là. On va dire qu'on se refait pas non plus. Et je trouve qu'il fait très 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 années 90. Et il est magnifique. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté.
Alors, par contre, les fards de cette palette sont un tout petit peu poudreux. Pas de beaucoup, mais juste un peu. Alors j'aurais pu prendre des fards style gris ou des choses comme ça, mais c'est pas les couleurs qui m'attiraient. Moi personnellement, c'était pas trop des couleurs qui m'attiraient et c'est tout et c'est pas des couleurs qui m'attirent même maintenant donc j'en ai hein, mais c'est pas les couleurs qui me vont le mieux je trouve. Alors j'en mets beaucoup mais c'est juste pour que ce fard ressorte bien parce qu'il est vraiment trop beau. Voilà ce que ça donne au niveau du fard, j'espère que ça se verra mieux à la miniature. Là, c'est vraiment trop joli. Mais de toute façon, cette palette est canon de base. Après, il faut aimer les violets, mais moi, c'est vrai que c'est une couleur que j'aime beaucoup, que j'ai toujours bien aimée, d'ailleurs, et que je trouve magnifique, en fait, sur moi. Voilà, là maintenant, je vais repasser, en fait, sur la palette où j'ai pris l'highlighter, et je vais en mettre au niveau de l'arcade sourcilière. Ça se faisait beaucoup dans les années 90. D'avoir l'arcade sourcilière très marquée. Donc moi je vais prendre un pinceau, c'est le 210 de chez Fenty Beauty, ouais le 210 de chez Fenty, et je vais me le mettre au niveau de l'arcade sourcilière en tapotant très légèrement. Il est un peu gros, je vais changer de pinceau. Je vais prendre le... Est-ce qu'il est là? Et il n'est pas là. Il est où? Ah. Mon 231 de chez Zoeva doit être au sale. C'est pas grave, on va s'adapter. Et je vais le placer juste au-dessus de la paupière. Mais c'est vrai qu'il aurait été plus précis. J'ai remis la main sur mon 231. Youpi! Là, maintenant, c'est ma palette qu'il faut que je trouve. Là, voilà. Donc, hop. Là, déjà, ça va un peu mieux. C'est un peu plus précis, c'est un peu moins moche. Alors, je suis désolée, cette vidéo va durer 1000 ans, mais tant pis. Le fard a du mal à ressortir. Là, plus j'en mets, moins il ressort bien. On va faire autrement. Hop, j'humidifie un peu mon pinceau. Ça devrait aller mieux normalement. Alors quand je dis que je l'humidifie, je ne le mouille pas, on va dire, je le détrempe pas, je le mouille suffisamment pour que la couleur en fait ressorte bien. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais le mouiller juste un peu. Voilà. Je travaille à plat en fait, je l'utilise pas au niveau de la pointe. La pointe, je vais l'utiliser vraiment que pour faire en fait l'intersection. Voilà ce que ça donne à peu près. Et voilà. Voilou. Maintenant, on va se mettre un peu de crayon dans la muqueuse. Alors, ça n'a pas vraiment changé, que ce soit de maintenant ou des années 90. C'était soit le crayon noir,
soit le crayon marron qui s'est fait... Non, il s'est pas fait la malle. Il est ici. Donc, je pense que je vais plutôt partir sur du marron plutôt que sur du noir. Le choix est un petit peu cornélien pour moi, je vous le cache pas. Ouais, non, je vais partir sur du noir. On va vraiment rester dans le truc. Donc, moi, c'est... Ah ben non, ça va être le marron parce que le noir n'est pas taillé. J'aurais dû me douter qu'il y avait un truc comme ça. Donc, je vais partir sur le marron pour la muqueuse. Donc, moi, c'est un crayon de chez Dior, mais vous pouvez prendre un marron ou un noir de la marque de votre choix. Ça fait beaucoup plus naturel avec du marron, c'est vrai. Mais avec le noir qui est pas taillé, je prends pas le risque de me blesser. Voilà. Ça se voit pas trop, mais tant pis, c'est pas grave, on fera avec. Alors si j'ai un œil un peu bleu, c'est normal, c'est parce que j'ai mis du fard bleu hier et à première vue, il a eu beaucoup de mal à se démaquiller et j'ai beaucoup galéré au point en fait que j'allais me faire mal. Je vais quand même essayer le noir, même s'il n'est pas taillé, tant pis. Ouais non, ça va, le noir en fait même pas taillé, il passe. Normalement, on pouvait se mettre aussi du noir sous l'œil, mais moi je ne vais pas le faire parce que déjà de base c'est pas quelque chose qui me va et c'est quelque chose que je n'aimais pas à l'époque. Donc voilà. Pour finir avec les yeux, on va mettre un peu de mascara. Donc moi c'est le Better Than Sex comme d'habitude. Il commence à être un peu sec. Je pense qu'il est en fin de vie le pauvre. Alors s'il y en a qui voudraient que je fasse une vidéo spéciale mascara, je dis pas non. Le truc c'est que je n'ai pas testé suffisamment de mascara pour me faire en fait un avis complet. Et surtout en fait j'ai beaucoup de mal en fait à désigner le mascara que je préfère de tous. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de mascaras que j'aime beaucoup, mais j'ai pas de préférence pour les uns ou pour les autres. Voilà. Voilà. Ah, voilà, c'est bon, c'est fait. C'était pas forcément des maquillages dans les années 90 qui étaient extrêmement marqués. Moins marqués en tout cas dans mes souvenirs que on aurait pu le penser. Mais ça restait des maquillages quand même qui étaient très lumineux. Là, j'ai quand même envie de me mettre en coin interne la teinte lucide qui est juste ici de la palette. En coin interne avec le petit doigt. C'est une teinte un peu verte, un peu vert-violet, qui est très 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 belle, mais qui a du mal à marquer. Ah non, ça va, elle marque bien. Faut juste y aller un petit peu, mais elle marque bien. J'aurais pu prendre un embout mousse, mais la flemme. Voilà. Maintenant, on va finir avec les lèvres. Alors, les lèvres, c'était un truc que je détestais à cette époque-là, que je déteste toujours, c'était le contour extrêmement marqué avec une couleur assez et plus claire au niveau des lèvres. Donc, c'est peut-être quelque chose que je vais faire, c'est pas quelque chose que j'aime, mais c'est un truc que peut-être je vais faire ou peut-être pas. Après, il y avait cette team-là et la team
classique en fait. Donc, je vais plutôt faire la team plus ou moins classique. C'est-à-dire que je vais prendre un crayon rose comme ceci. Donc, c'était pas forcément le rose que j'aimais à l'époque, mais il fera l'affaire. C'est un crayon rétractable pour les lèvres de chez NYX. Donc, il est très rose pétant comme ça. Donc, je vais faire mon contour de lèvres avec. Je vais faire les commissures. J'ai fait les commissures avec. Et je vais mettre un gloss tout simple rose dedans. Donc, non. Non. Ouais, je vais plutôt mettre celui-ci. Donc, c'est un Too Faced. C'est le Hot Shine Sparkling Lip Gloss en teinte Sunset Crush. Et j'aime pas du tout. En vrai, j'aime pas du tout. Je vais changer, je reviens. Donc, je me suis démaquillé les lèvres comme j'ai pu. Donc, je vais repartir sur mon idée de base, c'est-à-dire faire un combo de rouge ou un combo rouge-marron. C'est ce qui se faisait beaucoup à cette époque, mais j'aimais vraiment pas ça. Donc, on va faire un combo assez classique. Donc, je vais mettre le crayon qui fait en même temps yeux et lèvres de chez Make Up Forever pour faire mon contour. Voilà, comme ceci. Et je vais remplir avec un gloss à peu près de la même couleur. Et où il est passé mon petit gloss? Il est là. Donc moi, c'est un gloss de la collection de Noël de Too Faced d'il y a 2 ans. Et ça fait à peu près le même effet que tout à l'heure, sauf que c'est un peu moins moche. J'en mets 2 couches pour que ça soit quand même plus opaque. Voilà à peu près ce que ça donne. Alors, c'est vrai que cette tendance, et je n'aime pas ça même encore en temps normal, cette tendance en fait de faire un contour plus marqué et de mettre du gloss par dedans, c'est quelque chose que je n'aimais pas du tout à l'époque et que je n'aime pas encore maintenant. Mais bon, c'était la mode de l'époque, donc on va faire un petit peu avec. Donc voilà au niveau du make-up. Alors j'aime beaucoup les yeux, j'ai toujours aimé la façon dont on se maquillait les yeux à l'époque, j'adorais ça. Les lèvres un peu moins, mais c'était la tendance de l'époque. Le teint, c'est vrai que c'était un teint très marqué au niveau du blush. On aimait beaucoup en fait marquer au niveau du blush, ça faisait très poupée. Là en fait j'ai un peu, je vais dire un peu forcé la dose, mais pas loin. D'ailleurs peut-être qu'en atténuant un peu, ça serait plus diffus. Voilà. Mais c'était à peu près grosso modo ça qu'on attendait des teints un peu des années 80, c'est-à-dire des teints extrêmement glowy, extrêmement shiny, brillants, tout ça. C'était des teints en fait qui étaient très lumineux pour l'époque, qui étaient aussi lumineux que maintenant. C'est peut-être les précurseurs en fait du mouvement un peu glass skin qu'on voit maintenant, même si ça vient en fait de Corée et pas tant de ces années-là, mais concrètement on peut revoir quelques similitudes. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que le maquillage vous a plu, que ce petit voyage dans le temps vous a fait rire, vous a plu, vous a peut-être appris des choses. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous mets une autre petite vidéo ici si vous avez du temps. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!